Mes salutations sympathiques. Je vais vous parler d'économie, même si je ne suis pas un économiste. C'est mon expertise que j'ai sur les réseaux sociaux depuis plus de 11 ans de travail. Comment dire, le grand bouleversement qu'il y a eu, c'est en 1974. Avant, les pays, lorsqu'ils voulaient de l'argent, ils fabriquaient de l'argent pour eux, puis ils le redistribuaient au peuple. Sauf que c'était un peu à risque pour l'inflation. À cette heure, depuis 1974, les pays, les États ont le droit d'emprunter de l'argent aux banques privées. Ce qui fait en sorte que l'inflation est moins à risque, en théorie, parce qu'on a connu la fin de la crise COVID avec les emprunts massifs de tous les pays, qui a fait en sorte que même les banques mondiales ont dû s'ajuster puis créer de l'inflation de cette façon-là. Mais je m'égare un peu, puis c'est complexe un peu ça. Restons en 1974. Donc, les pays ont le droit d'emprunter de l'argent. Donc, petit à petit, au lieu de rembourser cet argent-là qu'ils empruntaient à leur budget, comme c'était la norme supposément, comme tout bon citoyen, on rembourse notre marge de crédit normalement, ça fait en sorte que cet endettement-là a grossi. Et maintenant, aujourd'hui, on est en 2025, ce qui arrive, c'est que les pays avec les plus budgets, ce qu'ils disaient dans le temps, c'est qu'ils étaient capables de rembourser la dette. Sauf qu'on arrive à un moment où ce que les pays sont plus capables de rembourser la dette. Vous allez me dire, c'est pas un problème parce que le produit intérieur brut est très bon et on a une capacité à emprunter de l'argent encore et encore. Sauf que où ce que je veux vous amener, c'est une personne est-elle riche parce qu'elle est capable d'emprunter beaucoup de l'argent et d'avoir une grosse dette, ou la richesse se situe à être capable de posséder beaucoup sans devoir de l'argent. Et c'est là que les grandes banques mondiales nous amènent et ils veulent nous faire croire que c'est la normalité, alors qu'on est dans un moment charnière de l'humanité où on a besoin d'argent pour se sortir des changements climatiques, entre autres choses. Et on en a besoin pour équilibrer bien des choses au niveau de l'équité salariale des femmes, de ceux qui sont moins bien rémunérés, tout ça au travers de l'intelligence artificielle qui arrive. Moi, je ne passerai pas dans ce domaine-là, c'est encore plus complexe. Puis ça dépasse un peu ce que j'ai, sur quoi je travaille actuellement. Donc, c'est pour vous dire ça. Donc, est-ce qu'on est riche parce qu'on a une immense capacité d'emprunt, ou on est riche parce qu'on possède beaucoup soi-même, ou le gouvernement, le pays possède beaucoup, ou on a une grande capacité à emprunter? Ce que je vous amène à dire aussi, ce qui m'amène à dire aussi, c'est qu'il y a d'autres pays qui sont encore plus pauvres que nous autres. Nous autres, on est un pays riche, puis on possède rien. On doit tout. Imaginez les pays plus pauvres qui doivent encore plus d'argent que nous autres. Donc, c'est un non-sens que des pays riches soient rendus pauvres et que les pays pauvres soient encore plus pauvres et que tout ça, au bout de la ligne, ça profite à quelques siphonneux d'argent, que je pourrais appeler comme ça, qui contrôlent le monde parce qu'ils possèdent tout l'argent du monde. J'espère que je ne l'ai pas trop perdu. J'espère que ça vous a guidé un peu. C'est sûr que c'est pas complet et c'est très brouillon. Sauf que les propos que j'ai amenés sont véridiques et vérifiables. Et j'espère que j'ai pu guider certaines personnes là-dedans parce que ils rendent ça trop complexe puis ils disent vous comprendrez rien de toute façon. On ne comprendra rien si vous ne l'expliquez pas comme il faut. Il faut vous l'expliquer comme il faut. Donc je fais cette tentative-là de vous l'expliquer comme il faut. Là-dessus, je vous laisse. Un salut cordial et bonne journée.